sommes dans une vision très chrétienne de la mort, avec un Christ flagellé, auquel on met une couronne d'épines, on lui fait porter sa croix, il tombe 3 fois pour monter au Golgotha, il est crucifié entre deux voleurs. C'est terrifiant, c'est une vision horrible de la mort qu'on le porte. Mais pour ceux qui ont déjà eu affaire au service d'un artisan cadreur et qui ont pu le comparer à un cadre standard acheté en grande surface, c'est 2 produits totalement différents. Et en fait, d'un côté, on achète vraiment un cadre, de l'autre côté, on achète un objet et un service. Le service de l'artisan cadreur, et j'allais dire à chaque fois, ce que je dis, c'est que nous, on ne vend pas des cadres, on vend vraiment une prestation d'encadrement et on vend un savoir-faire. Et qu'en fait, c'est la valeur ajoutée de l'artisan, au-delà de faire un cadre sur mesure, c'est vraiment de mettre en valeur l'œuvre au sein d'un cadre, de choisir les produits, de conseiller. Président Gbagbo, on peut dire que le processus de réconciliation dans votre pays est achevé ou nous ne sommes qu'au début, en fait, de ce processus? Nous ne sommes qu'au début du processus. Il y a encore beaucoup de choses. C'est-à-dire? Il y a encore beaucoup de choses. Il y a encore des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il y a des militaires qui sont en prison. L'arrivée du président Gbagbo ne peut que être le début d'un processus de réconciliation nationale. Et pour nous, c'est déjà une très bonne chose qu'il arrive au pays. Je pense que son passé d'un agent du KGB continue à le façonner, qu'il reste très marqué par la chute de l'URSS, par la désintégration de ce grand empire. C'est bien lui qui avait dit cette fameuse phrase « Celui qui ne regrette pas la disparition de l'URSS n'a pas de tête, mais celui qui veut rétablir n'a pas de cœur ». Donc c'est une personnalité qui est complexe. Et aujourd'hui, ce qui joue aussi, c'est 20 ans au pouvoir. C'est un héritage qui est énorme. Je pense qu'il y a à la fois une très grande expérience, un certain cynisme vis-à-vis notamment des Occidentaux, une perception très lucide, et en même temps, très probablement, l'usure du pouvoir. Parce que moi, demain, vous pouvez m'apprendre à devenir voyant. Non, je ne peux pas vous apprendre à devenir voyant, mais devenir cartomancien, oui. Parce que devenir cartomancien, c'est apprendre les cartes, tout simplement, les interpréter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens ils disent qu'ils font de la tarologie à distance par le net, ça n'a aucune valeur. Parce que la cartomancie, quand elle est tirée dans un cabinet, dans un cadre feutré d'un cabinet, parce que vous allez pouvoir battre les cartes et les imbiber de votre magnétisme. Et là, c'est vos aspirations, vos ambitions qui vont ressortir. Bon, donc, le don de la voyance, être un voyant, c'est véritablement avoir un don inné, un don de naissance. Ces hommes au combat sur le front étaient souvent mêlés, c'est-à-dire que des régiments étaient mêlés. Il y avait une telle hécatombe qu'au départ, effectivement, il y avait des bataillons, des régiments bien constitués. Et puis, dans l'urgence des pertes, il faut recomposer très rapidement ces régiments, ces bataillons. Ce qui fait qu'on est très vite arrivé à des régiments dits mixtes, avec association d'hommes de plusieurs origines. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé dans la grande nécropole de Fleury-de-Vendôme, sur le champ de bataille de Verdun, il y a un carré musulman. C'est le plus important carré musulman, 492 tombes. Et en parcourant ce carré, au milieu du carré, je vois des stèles avec des noms indo-chinois. Alors que c'est un phénomène, pardonnez-moi d'être peut-être trivial, mais nous sommes faits d'à peu près entre 10 et 30 000 milliards de cellules, qui sont micrométriques, chaque cellule. Mais chaque cellule possède elle-même, en moyenne, 4 milliards d'atomes. Et la mort est un phénomène, la mort physique, c'est pas l'arrêt cardiaque, c'est un phénomène beaucoup plus lent, qui se déroule en jours, en semaines et en mois. Et nos atomes repartent. Ils repartent dans la nature. Peut-être que j'ai des atomes de Mandela ou de Mère Teresa ou de Staline et de Pol Pot, je n'en sais rien. Ou d'un dinosaure ou d'un brontosaure, vous aussi. C'est ça qui est fabuleux, c'est que nous ne sommes que des événements temporels.